Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Tony Mojo pour les personnes qui ne me connaissent pas. J'ai eu un accident de rugby en 2010 qui m'a rendu malheureusement tétraplégique. J'ai une paralysie des 4 membres, notamment au niveau des mains. Donc je ne peux pas attraper les choses précisément. Et depuis peu, je suis devenu papa et l'inventeur d'un porte-biberon. J'ai accepté de ne pas pouvoir faire des choses avec mon enfant, comme lui changer les couches et lui donner un bain. Ça demande une précision et surtout, je n'avais certainement pas envie de le faire tomber. Je savais et j'ai accepté. Mais ma présence était impérative et obligatoire. Donc je ne suis pas tout le temps présente pour le changement des couches ou pour donner les bains. Mais ma présence est importante. Donc ça c'est une chose. La deuxième chose, je savais que j'étais capable de pouvoir lui donner seul le porte-biberon. Malheureusement, dans le marché, il n'y avait rien du tout. Quand j'ai appris que ma femme était enceinte, j'avais 9 mois pour trouver une solution. Donc comme tout le monde, comme toutes les personnes ayant un handicap, alors pas uniquement les personnes handicapés, parce qu'il y a des personnes qui peuvent avoir de l'arthrose au niveau des mains et peuvent avoir du mal à attraper les choses. Et du coup, il me fallait réfléchir à quelque chose. Au début, je m'étais scotché le biberon à la main, mais Gianni continuait à bouger. Et c'était pas évident pour moi de pouvoir suivre son mouvement. Donc, il fallait impérativement que je trouve quelque chose à la maison pour pallier et surtout pour tout le monde. La team, je vais vous expliquer comment je donne le biberon à mon fils Gianni. Alors, ce qui est important, la première étape, c'est de bien positionner son fauteuil. Le degré du fauteuil est très important. Plus se coucher vers l'arrière que vers l'avant, parce que je n'aurai pas la force de le retenir s'il tombait. Tandis que vers l'arrière, j'ai beaucoup plus de force. Donc, inclinaison vers l'arrière, voilà, au bon degré. Ensuite, j'ai besoin d'un coussin d'allaitement. Vous pouvez le trouver de partout. Ça m'encercle et ça permet de bien me positionner et de bien accueillir mon enfant et surtout de le sécuriser à lui. Et un coussin ici pour le mettre sous mon bras et l'accueillir en fait en long comme ceci. Ce qui m'a poussé à inventer ce porte-biberon, c'est le contact avec mon fils. Regardez, il n'y a rien de plus beau que de l'avoir sur soi. Oui, je suis en fauteuil roulant, mais oui, je peux porter mon fils. Donc comme je vous le disais la team, j'ai fait des recherches pendant pratiquement plus de 9 mois, juste avant que Gianni arrive. Et je n'ai rien trouvé sur le marché. Et ça m'a vraiment heurté. Je me suis dit, mais vraiment, il faut faire quelque chose dans le milieu du handicap avec la parentalité pour accueillir nos enfants comme il se doit, comme tout le monde. Et c'est vrai que donner le biberon à mon enfant était une priorité, était une nécessité, c'était obligé. Et du coup, j'ai bidouillé comme tout le monde a pu le faire chez soi, des choses pour pouvoir donner le biberon à mon enfant. Et du coup, j'ai inventé le porte-biberon modèle Gianni. Gianni, c'est le prénom de mon fils. Alors, c'est du Made in France. Il est fait en Occitanie et j'y tiens. C'est tout simple, c'est un récipient pour accueillir des biberons de 330 ml maximum. Vous avez une poignée ergonomique, donc c'est des choses pour ne pas se faire mal parce qu'on n'a pas la sensibilité, nous, des mains, donc on peut se faire mal facilement. Donc là, on se fait pas mal. C'est une poignée ergonomique, mais la particularité de cette poignée, c'est que les premiers temps que je donnais le biberon à Gianni comme ceci, il ne bougeait pas, donc ça allait. Regardez, il veut l'attraper même. Ça allait, c'était super. Sauf qu'il a commencé à bouger comme là. Et il a fallu trouver une poignée qui puisse bouger et suivre le mouvement de mon bébé. Et on a trouvé la solution avec la société Albatros France et Karine, ma couturière. On a trouvé une poignée juste, vous voyez, on a 3 rivets. On déclipse le rivet de chaque extrémité. Et regardez, le biberon peut tourner sur lui-même. Vous voyez. Et c'est-à-dire que Gianni, alors c'est pas l'heure de biberon, hein, il va m'engueuler un peu. Vous voyez, hop, le biberon peut tourner. Hop, je lui enlève. Il peut tourner complètement dans l'axe. Et ce qui fait qu'ici, vraiment, le mouvement de votre enfant. C'est ça l'invention, c'est ça l'innovation. Et je suis fier de pouvoir vous le présenter et de vous dire que oui, on est en situation de handicap, mais oui, on est un papa. Et oui, on peut donner le biberon à son enfant. La team, voici de plus près le porte-biberon. Donc on est parti sur la base haute, un élastique pour pouvoir s'ouvrir facilement et insérer le porte-biberon. Ce qui fait l'innovation, c'est, vous voyez, ces 3 rivets, un à chaque extrémité, un au centre. Donc hop, quand ils sont clipsés, la poignée elle est comme ceci. Voilà. Donc je tiens à préciser que on peut facilement les défaire. Voilà, ça c'est très important. On me l'a demandé, on m'a posé la question. Vous voyez, il n'y a aucune chose qui pourrait vous blesser. Vraiment, ça se met de cette manière. Regardez, hop. Alors, la particularité, c'est qu'on a fait cette petite courbure parce que quand le biberon était plein, je perdais le biberon. Donc là, vous voyez, hop, ça tient. Un peu comme un stylo qu'on insérait dans une poche, vous voyez. Donc là, c'est vraiment bien protégé. Et vous voyez, le porte-biberon tourne à 360 degrés et permet de suivre les mouvements de votre bébé. Donc moi,
Vous voyez la team, je le tiens comme ceci. Je le tiens comme ceci, le porte-biberon. Mais pour ceux qui sont plus habiles, on peut le tenir comme ceci aussi. Voilà, on peut donner le biberon. Ça, c'est chacun fait comme il le sent. Mais en tout cas, ça existe sur le marché. Je tenais par terminer cette vidéo explicative de mon porte-biberon par tous vous remercier. Il y a beaucoup de centres qui ont aimé le porte-biberon, mon porte-biberon. Et merci à tous mes abonnés, mais surtout merci aux médias qui ont relayé l'information sur tout leur réseau. Voilà. Je vous embrasse, team, et je vous dis à très vite.